Est-ce que vous savez utiliser Kalimoto? Non? Alors, on va voir ensemble comment faire. Salut, c'est Lox. Comme promis lors de la précédente vidéo sur le sujet, je vais vous expliquer comment utiliser Kalimoto avec l'interface web et de passer directement de l'interface web à votre écran, par exemple CarPuride, sans même toucher votre téléphone. Avant de démarrer le tuto, vous devez bien sûr créer un compte CarPuride et ensuite vous connecter sur la page qui s'appelle KaliWeb et on va partir de là pour commencer un itinéraire fictif. Alors sachez que la version payante coûte à peu près 60 € par an, mais qu'il y a quelque chose de super intéressant, c'est de payer 10 € à la semaine. Donc si vous ne faites qu'un road trip dans l'année d'une semaine, eh bien ça vous coûtera que 10 € si vous voulez utiliser la version avec toutes les fonctionnalités. C'est plutôt sympa de faire ça. Alors une fois que vous avez créé votre compte sur Internet ou sur votre téléphone directement sur l'application, donc il faut s'assurer que sur votre téléphone, l'application est bien connectée sur votre cloud Kalimoto et que sur l'ordi, également l'interface web soit bien connectée sur votre compte Kalimoto. À partir de là, on n'avez plus besoin de votre téléphone. Alors petite parenthèse, je vous rappelle que sur les écrans CarPuride et CarPlay Android Auto, vous pouvez toujours avoir 30% de réduction. Je mets le lien dans la description. Donc on se met sur l'ordi, sur la page KaliWeb. Et avant d'y aller, je vous rappelle qu'un petit pouce, qu'un petit commentaire, qu'un petit abonnement, ça serait super. Merci d'avance. Donc voilà, on se retrouve sur KaliWeb, la page web de Kalimoto. Ici, j'ai un itinéraire que j'ai fait, et c'est juste pour vous montrer comment faire quand on a déjà quelque chose en place. Donc, il suffit d'ici de faire supprimer, hop, et on repart d'une page blanche. Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur Kalimoto? On a tous les pays, donc on peut se promener où on veut. Voilà. En haut, nous avons KaliWeb, donc c'est cette application-là, celle qui nous intéresse aujourd'hui. On a ici itinéraire, et ici, en fait, on peut récupérer des itinéraires d'autres internautes qui les ont partagés. Vous pouvez également partager vos itinéraires ici. Ensuite, blog, bon, c'est des gens qui mettent des commentaires, des photos, etc. Ensuite, ici, vous retrouvez les tarifs, votre abonnement, soit annuel, soit hebdomadaire. Et puis vous avez des infos, etc. Bon, rien de spécial. Ici, votre compte. Et ce qui nous intéresse, c'est KaliWeb. Alors, dans KaliWeb, vous pouvez ici faire des réglages et définir ce qui vous intéresse. Ce qu'il y a par défaut, c'est très bien. Moi, j'ai rien touché. Il faut simplement s'assurer qu'on est bien en kilomètres. Et voilà. Ensuite, importer un GPX, exporter un GPX. Alors, ça, c'est important. C'est-à-dire que vous pouvez récupérer le GPX d'un copain. Vous pouvez lui partager un GPX, d'où également l'importance d'avoir beaucoup de points de passage, parce que plus on a de points de passage, plus l'itinéraire sera le même, quel que soit l'appareil, Garmin, TomTom, etc. Si vous partagez avec un minimum de points de passage, il y a de très fortes chances que les autres appareils, qui ne sont pas les mêmes que Kalimoto, ne calculent pas les itinéraires de la même manière. Donc entre un point A, par exemple Manosque et Castellane, c'est pas du tout dit sans point intermédiaire que les différents appareils vont calculer de la même manière. Si vous mettez beaucoup de points de passage, alors là, vous êtes quasiment assuré que tous les appareils le liront de la même manière. Donc ça, c'est très important quand vous faites de l'exportation de fichiers GPX. Ensuite, je pars de où, j'arrive de où. Donc ici, c'est pas ce que je vous conseille de faire. Je vous conseille de le faire directement via l'écran. C'est beaucoup plus convivial. Par exemple, je pars de Manosque. Allez, je pars de Manosque. Donc, je vais partir, par exemple, d'ici. Voilà. Tiens, je pars d'ici. Clic droit. Définir comme point de départ. Voilà. Automatiquement, il se met ici. Ensuite, le petit souci que j'ai avec Kalimoto, si vous mettez un point de passage juste après, rien ne se passe. Regardez, ici je vais dire définir comme étape. Et là, le point est créé. Par contre, je ne vois aucune trace entre les deux. Pour que la trace soit visible et pour que vous puissiez voir par où Kalimoto vous fait passer, vous devez mettre le point d'arrivée. C'est un peu con, mais c'est comme ça. Donc, le point d'arrivée, je vais dire, je vais à Castellane. Je vais aller ici parce qu'il y a une boulangerie qui est très sympa. Donc, je fais définir comme lieu d'arrivée. Et là, par contre, on voit que on me propose
une trace. Si j'enlève ce point 1, alors je vais le faire, il suffit d'aller ici et vous enlevez le point 1, pouf, et là, il va vous proposer une autre trace. Donc cette trace fait 101 km, 1h42, 1h44, pardon. Ici, on voit qu'il s'est considéré comme un parcours sinueux. Si je clique ici, Kalimoto me propose 4 choix. Le parcours sinueux est le parcours par défaut. Vous aurez toujours ça quand vous calculez en automatique. Mais vous pouvez forcer. Ici, ça sera le plus rapide possible, y compris en prenant l'autoroute. Ici, ce sera le plus rapide possible, sans prendre l'autoroute. Ici, ce sera sinueux. Et ici, ce sera très sinueux. Donc, on va faire l'essai. Il n'y a pas d'autoroute, donc je pense pas que ça va changer grand-chose, mais je fais l'essai. Donc, 101 km, 1h44. Si je veux prendre l'autoroute, 93 km, 7, 1h31. On gagne un petit peu de temps. Si je le fais par la route rapide, c'est la même. Et si je le fais super sinueux, là c'est 102 km, 1h46. Donc il n'y a pas un écart immense, mais c'est un écart quand même. Et bien entendu, là je fais ça sur un petit exemple comme ça, mais dans certains cas, surtout en montagne, vous pouvez avoir de très gros écarts entre rapide ou sinueux ou très sinueux. Là, ça c'est pas très significatif, mais ça peut être très très significatif. Donc là, c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Si vous êtes comme moi et que vous voulez choisir vous-même les points de passage, dans ce cas-là, vous prenez toujours la version rapide et vous forcez les points de passage, donc c'est vous qui décidez. Si vous ne connaissez pas la région, vous pouvez très bien prendre la version sinueuse ou très sinueuse. Moi, ce que je préfère faire, c'est lui dire par où je veux passer. Alors, par exemple, je veux passer par Gréoux-les-Bains. Je vous déconseille fortement de mettre des points de passage en ville, à moins que vous ne vouliez impérativement aller à un certain endroit dans cette ville. Mais si c'est simplement en passage, je vous conseille de mettre un point à la sortie, ici, de la ville ou du village. Pourquoi? Parce que dans de nombreuses villes, vous avez souvent le week-end des marchés ou vous avez des travaux. Et en fait, au centre-ville, il y a des rues qui peuvent être en sens unique provisoirement, qui peuvent être bouchées provisoirement, etc. Donc si vous avez un point de passage en plein dans la ville et qu'il y a des travaux ou qu'il y a un marché ou qu'il y a quoi que ce soit, le GPS va vous faire tourner en rond parce qu'il voudra absolument que vous alliez à ce point alors que vous ne pouvez pas y aller. Donc je vous conseille, quand vous n'avez pas à vous arrêter spécifiquement dans la ville, de mettre un point à la sortie. Ça veut dire aussi que si vous voulez boire un café en ville, vous allez aller traîner où vous voulez en ville pour trouver un café, automatiquement vous allez être rebasculé sur la bonne route en sortie. Donc, encore une fois, jamais dans la ville, mais en sortie de ville. Donc par exemple ici, je veux passer à Gréoux-les-Bains. Ensuite, je vais passer à Quinçon, parce que c'est très joli, et je vais passer au lac de Sainte-Croix. Donc je vais par exemple rajouter ici un point de passage, et je vais rajouter ici, alors je zoome ici, un point de passage, voilà. Et j'essaie de trouver une solution pour vous montrer quelque chose de très intéressant. Je veux passer aussi, par exemple, ici. Voilà. Alors, typiquement, j'ai fait exprès de faire ça, hein, ça ressemble à rien. Donc si Kalimoto a décidé de vous faire passer déjà ici, au point 2, ensuite de remonter au point 3 et ensuite d'aller au point 4. Mais vous, ce que vous voulez faire, vous voulez aller au point 3 et ensuite au point 2 et ensuite au point 4. Donc ici, vous venez sur la partie, la liste ici, et vous allez tout simplement glisser, clic gauche, reste appuyé, je glisse ici, pouf, et je change l'ordre. Et là, on voit qu'on va passer déjà au point 2 et ensuite au point 3. Donc là, ça ressemble à rien, hein, on est d'accord, mais c'est simplement pour vous montrer que quand vous ajoutez des points de passage, très souvent, vous n'aurez pas l'ordre que vous désirez. Donc ici, vous pouvez très facilement changer l'ordre de passage. Après, ici, vous pouvez également rebasculer à chaque fois sur le mode rapide, mais si vous avez beaucoup de points de passage, ça ne changera rien. C'est pour ça que, encore une fois, c'est une deuxième raison pour laquelle beaucoup de points de passage, ça facilite énormément la vie. Là, par exemple, on va dire, le point 2, finalement, j'en veux plus, donc je vais ici, je le supprime, pouf, et j'ai plus de point 2.
Autre chose qui est très important, bon ici il n'y a pas vraiment de grande ville, c'est que quand vous choisissez un point de passage, il faut impérativement zoomer beaucoup. Alors si je vois par exemple ici vous voyez, je pourrais très bien mettre un point de passage ici, pouf, et voilà. Maintenant si je zoome, là il l'a bien fait, mais vous voyez, vous pouvez avoir des fois des doubles voies. Et le risque, c'est que si vous ne zoomez pas suffisamment, vous allez mettre le point de passage sur le mauvais côté ou sur la mauvaise voie. Alors là, le risque, c'est que le GPS va vous faire tourner en rond parce qu'il voudra que vous alliez ici. Si par exemple je le mets ici, vous voyez ce que ça fait. Il va vous faire des tours et des détours qui ne sont pas du tout adaptés. Donc il faut vraiment zoomer un maximum pour ne pas se tromper quand vous avez des doubles voies ou par exemple quand c'est sur l'autoroute. Donc faites très attention à ça, faut pas hésiter à zoomer. Et ça aussi, c'est un avantage par contre de Kalimoto, c'est que vous voyez quand je zoome, c'est extrêmement rapide. Il y a certains logiciels qui sont extrêmement lents, comme Garmin, et c'est franchement gavant d'avoir à zoomer, dézoomer à chaque fois parce que ça prend un temps fou. L'avantage d'avoir des applications web comme Curveiger ou Kalimoto, c'est qu'en général, elles sont très rapides et donc c'est pas un souci de zoomer ou dézoomer. Donc ça, c'est top. Donc là, vous faites votre itinéraire. Je pense que vous avez compris le principe. Si quelque chose n'est pas clair, posez une question dans les commentaires. Donc une fois que vous avez fini votre itinéraire ici, vous allez le sauvegarder. Donc en fait, comment vous faites? Vous cliquez sur sauvegarde. Vous définissez ici un nom. Alors, ce que je vous conseille au niveau nom, pour pouvoir les classer correctement, alors si vous en avez qu'un ou deux, c'est pas bien grave, mais quand vous allez en road trip, si vous en avez 10, 20, 30, pour les classer correctement, je vous conseille de mettre, par exemple, ici on va dire qu'on va faire un voyage le 1er mai. Donc je vais classer en disant 05 pour le mois de mai, 01 pour le jour de mai, tiret jeudi. Et là, je fais sauvegarde. Là, vous aurez tous vos itinéraires classés du premier au dernier en utilisant cette méthode. Donc c'est très facile à retrouver. Maintenant, je vais faire le deuxième jour. Alors, deuxième jour, je pars de Castellane. Donc ce que je vais faire, je vais supprimer ici les passages intermédiaires. Je vais inverser le départ et l'arrivée. Et je vais aller faire les gorges du Verdon. Tiens, ça c'est pas mal. La partie sud, puisque la partie nord, on l'a fait hier. Donc la partie sud. Alors, je veux aller où à la fin? Je veux aller à Draguignan. Donc je mets ça vers Draguignan à peu près n'importe où. Je zoome. Et à Draguignan, en fait, je veux aller au centre-ville. Je veux aller rue de la Tête de Bœuf. Tiens, j'aime bien la Tête de Bœuf. Allez hop, on va rue de la Tête de Bœuf. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir mettre mes points de passage. Alors, je vais passer à Comps-sur-Artuby. Oui, je veux passer à Comps-sur-Artuby. Ici, je connais bien. Je vais mettre un point de passage ici. Voilà. Un. Ensuite, je veux passer à Eguine. Donc, je mets encore une fois avant ou après, mais pas dedans. Voilà. Donc là, c'est parfait. Et là, on voit par exemple qu'il m'a mis le 1 et le 2. Donc tout de suite, je vais aller inverser. Pour moi, voilà, le 1 est là, le 2 est là. Vous avez vu, il a recalculé. Donc il suffit d'inverser le 1 et le 2. Donc là, 104 km. Ensuite, je veux passer à Bauduenne parce que c'est très joli. Je vais aller manger là-bas. Allez hop, ici, je vais mettre en début comme ceci. Voilà. Et ensuite, revenir par cette route ici. Voilà. Et par Ops. Allez, je vais passer par Ops. Donc derrière, ici, définir comme étape. Voilà, ça me plaît. Là, qu'est-ce qu'il m'a fait? Alors finalement, il a recalculé tout seul. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est effectivement, c'est ce que je voulais faire. Donc c'est parfait. Alors là, c'est un itinéraire très court, mais c'est simplement pour vous montrer le principe. Donc là, je vais également le sauvegarder, sauvegarder. Et là, en fait, ce n'est plus le jeudi 1er, mais c'est le 2 et ce sera vendredi. Et ici, sauvegarder une nouvelle balade. Oui, sinon je vais écraser celle d'avant. Sauvegarder. Voilà. Donc vous avez compris le principe. Là, j'ai fait que 2 jours. Donc ici, je peux supprimer. Voilà. Et je peux recalculer le troisième jour, etc. Maintenant, ici, j'ai mes balades, mes favoris. Mais les favoris, on s'en fout. Mes balades. Si je clique dans mes balades, eh bien, je vais retrouver toutes mes balades que j'ai faites. Et ici, on voit mes 2 premières. Je clique juste une fois dessus, ça me montre ce que c'est.
J'ai la deuxième, je clique une fois dessus, ça montre ce que c'est. Et vous voyez que c'est classé dans le bon ordre parce que j'ai mis mois, jour. Faut surtout pas mettre jour, mois, ça marche pas. C'est mois, jour. Et si vous faites sur plusieurs années, si par exemple vous partez un mois, il faut faire année, mois, jour. C'est la seule solution pour que ce soit classé dans l'ordre. Voilà, c'est fini ici. Je peux fermer là. Voilà. C'est terminé. On a fini de faire notre itinéraire, de le préparer sur l'ordi. Vous voyez que c'est extrêmement convivial, même si la partie droite est un petit peu vieillotte. Maintenant, on va se retrouver sur la moto. On se retrouve maintenant sur la moto, en l'occurrence sur le bureau, puisque je peux brancher mon CarpuRide directement sur le bureau pour voir ce que ça va donner. Donc, je branche la bestiole. Hop. Avec le logo, bien sûr. Si vous voulez votre logo personnalisé, j'ai une vidéo sur le sujet que vous pouvez aller consulter. Le Bluetooth et le Wi-Fi vont s'installer automatiquement puisque mon téléphone est connecté dessus, mais je n'ai toujours pas touché mon téléphone, on est bien d'accord, et je me retrouve directement sur CarPlay. Là, je vais aller dans le menu, je vais choisir Kalimoto. Dans Kalimoto, j'ai mes balades ou rechercher. Là, je vais dans mes balades et je retrouve effectivement mon jeudi et mon vendredi. Alors, ils sont inversés, je ne sais pas pourquoi, mais normalement c'est dans le bon sens. Donc, si je clique dessus, donc là, j'ai effectivement l'itinéraire qu'on a fait ensemble juste avant sur l'écran. Je fais démarrer. D'ici où vient un départ, bon, je vais dire d'ici. Je peux zoomer un petit coup ici si je veux avoir un peu plus de détails. Et voilà, c'est fini. Quand j'ai terminé mon parcours, je clique dessus, je fais terminer. Et je peux par exemple aller sur le vendredi. Là, on va avoir le parcours du vendredi. Et de la même manière, je peux démarrer. Alors, d'ici où via départ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous redémarrez l'itinéraire en cours de route, vous pouvez le redémarrer depuis où vous êtes ou depuis le départ. Donc ça, c'est super intéressant. Si vous faites un morceau, par exemple, sans GPS, vous dites d'ici et vous repartez d'où vous êtes. Donc vous avez les deux possibilités, c'est plutôt sympa. Démarrer, et voilà. Donc voilà comment passer directement de l'ordinateur au CarpuRide sans toucher le téléphone, absolument sans toucher le téléphone. Il faut juste que le téléphone soit connecté en Bluetooth et en Wi-Fi avec votre compte Kalimoto, mais vous n'avez pas du tout à le toucher. Moi, mon téléphone, je ne le touche jamais. Si je zoome, on voit qu'il y a les radars ici. Et bien entendu, quand vous êtes en carte hors ligne, vous n'avez pas les radars en live, mais quand vous êtes en live comme là, vous avez même les radars, donc c'est super. Donc si vous voulez par contre créer quelque chose directement depuis votre CarpuRide, vous pouvez rechercher quelque chose. Je recherche, je veux aller à Manosque par exemple. Il faut que j'écrive correctement, sinon ça ne marchera pas. Manosque, France. C'est ici. Démarrer. Et là, je vais y aller depuis où je suis. Donc vous avez absolument toutes les possibilités. Vous pouvez le faire directement en live sur votre CarpuRide. Mais comme on vient de le voir, franchement, quand on passe directement de l'ordi à ça, c'est quand même super. Et aujourd'hui, pour pouvoir faire ça, il faut avoir à la fois l'application web, à la fois le CarPlay, à la fois le cloud, etc. Donc vous voyez que c'est quand même excessivement pratique, plus simple. Ça n'existe pas. Si je veux par contre aller d'un point A à un point B, je vous conseille d'utiliser Waze. Là, il n'y a rien de plus simple. Vous avez éventuellement la liste de ce que vous avez préprogrammé. Sinon, vous pouvez rechercher Moto Attitude à Grasse, par exemple. Tac. Et là, c'est parti. Alors, ce qu'on voit aussi ici, c'est effectivement Waze. On voit que c'est en violet. Et c'est beaucoup plus lisible par temps clair que le rose pâle de Kalimoto. Mais bon, c'est juste un détail, mais c'est pour vous dire. Après, effectivement, si vous voulez, on peut utiliser Maps, on peut utiliser Google Maps. Donc, c'est extrêmement facile
d'utiliser n'importe quelle application sur le CarPuride. Mais comme vous avez vu, il y a une grosse différence entre préparer des itinéraires à l'avance et faire des trucs à l'arrache en live. À l'arrache en live, il y a Google Maps, mais je vous conseille Waze. Mais sinon, pour la préparation, vous avez vu que c'est quand même extrêmement simple. Il n'y a pas d'email à envoyer, il n'y a pas de transfert à faire sur une carte SD, il n'y a pas de transfert à faire sur un câble sur le CarPuride. C'est directement fait par le cloud. Et ça, c'est vraiment ce qui est super et c'est vraiment ce qu'on veut. Alors quelque chose qui n'a strictement rien à voir, mais si vous avez par exemple un gilet AirPag, eh bien depuis votre écran CarPuride, vous pouvez directement aller sur l'application InNbox, si vous avez InNbox, et vous pouvez le mettre en route directement depuis le CarPuride. Ça, c'est également très sympathique. J'ai pas grand chose d'autre à ajouter tellement c'est simple. Si quelque chose n'est pas clair ou si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires et j'essaierai de vous répondre pour vous aider à maîtriser cette appli. Franchement, aujourd'hui, encore une fois, même si c'est pas top, c'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui sur le marché. Et on verra dans les prochains mois, comme je l'ai dit sur la dernière vidéo, ce qui va se passer avec Curveiger. Sachez aussi que si vous faites des itinéraires sur Kalimoto, vous pouvez vous en servir pour vous, mais vous pouvez également les partager sur la communauté. Vous pouvez également récupérer gratuitement des itinéraires sur la communauté. Donc ça fait un peu une plateforme d'échange d'itinéraires où ça peut simplement vous donner des idées. C'est-à-dire que vous pouvez récupérer un itinéraire, en garder que des bouts, en modifiant, etc. Voilà, je vous souhaite une bonne balade avec votre Kalimoto et votre CarPuride. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée.